Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et le salut d'Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous trouvons dans le Coran le récit de Moïse, à lui le salut et la paix. Qissatu Musa lamma warada ma'a Madian. Donc lorsqu'il est arrivé auprès d'un point d'eau des gens de Madian, et il y trouva donc deux jeunes filles qui cherchaient à abreuver leur troupeau. Et elles dirent La nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Elles dirent nous ne pourrons faire boire nos bêtes que lorsque les bergers seront partis. Ay lida'fina wa 'adami raghbatina fi al-ikhtilat ma'a ar-rijal fa nahnu nantaziru hatta idha intahaw thumma nasqi mawashina. Donc elles ont dit ne pas pouvoir faire boire leurs bêtes jusqu'à ce que les bergers soient partis. Et nous trouvons dans l'exégèse que cela était dû à deux choses. Premièrement, leur faiblesse. Elles n'avaient pas la force de s'imposer en tant que jeunes filles auprès de ces hommes forts. Et aussi et surtout parce qu'elles n'avaient pas le désir de se mélanger aux hommes. Elles ne souhaitaient pas se retrouver côte à côte avec les hommes. Par conséquent, elles ont préféré attendre que les bergers finissent leur travail, finissent leurs besognes pour ensuite prendre leur place et abreuver leurs troupeaux. Cette histoire donc concerne Moussa alayhi salatu wassalam. Et il y a une règle qui dit Shar'u man qablina shar'un lana ma lam yarid fi shar'ina ma yukhalifuhu. Donc la législation des peuplades d'antan, la législation de ceux qui ont précédé, nous concerne également. Elle est également une législation pour nous si toutefois rien dans les textes révélés du Coran et de la Sunna ne vient contrarier ce point. En ce qui concerne donc ici al-irtilat, le fait de se mélanger entre représentants des deux sexes, ce qu'on appelle donc la mixité. Que dit la charia, la loi révélée à Mohammed alayhi salatu wassalam sur la mixité? La mixité est chose interdite. Et nous allons citer ici un certain nombre de hadiths, de récits authentiques qui prouvent que la mixité n'est pas la bienvenue en islam. C'est-à-dire que la mixité ne facilite pas à l'homme son chemin vers le Très-Haut, son chemin vers le paradis. Au contraire, la mixité est un frein. C'est quelque chose qui affaiblit la foi et qui expose les hommes et les femmes à la tentation et donc au péché. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات حسن أخرجه أبو داود. Premièrement, ce qui est rapporté par l'imam Abu Daoud est jugé bon de Nafi' qui le tient de Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, que le messager d'Allah, à lui les éloges et le salut, a dit et si nous laissions cette porte pour les femmes? Nafi' dit dès lors, Ibn Umar n'est plus jamais entré par cette porte jusqu'à sa mort. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a décidé de réserver une porte de la mosquée aux femmes. Et Ibn Umar s'est exécuté dans l'instant, il n'est plus jamais entré par cette porte. في رواية لما بنى المسجد جعل عليه الصلاة والسلام بابا للنساء وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد. Dans une version, lorsqu'il a construit la mosquée, il a désigné une porte pour les femmes et il dit qu'aucun homme n'entre par cette porte. وفي لفظ البخاري في التاريخ الكبير لا تدخل المسجد من باب النساء. Et dans une version de l'imam al-Bukhari dans son ouvrage At-Tarikh al-Kabir, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit n'entrez pas dans la mosquée par la porte des femmes. Donc ici il y a clairement l'interdiction d'emprunter cette porte qui a été réservée aux femmes. Pourquoi a-t-elle été réservée aux femmes? Simplement pour qu'il n'y ait pas de mixité, que les hommes ne se retrouvent pas mélangés aux femmes au moment d'entrer dans la mosquée. Également, donc toujours en ce qui concerne la mosquée, le lieu de culte, un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, qu'il dit alayhi salatu wassalam khayru sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha
وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. Le meilleur des rangs pour les hommes sont les premiers rangs, tandis que les pires des rangs pour les hommes sont les derniers. Les rangs, c'est-à-dire l'emplacement pour accomplir la prière, l'endroit où on forme le rang pour réaliser et établir la prière obligatoire. Les meilleurs des rangs pour les hommes sont les premiers, tandis que les pires sont les derniers. A contrario, il dit des femmes, les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers, tandis que les pires sont les premiers. Donc ici, c'est tout l'inverse. On voit que les femmes sont encouragées à se placer tout au fond de la mosquée, loin des hommes, tandis que les hommes sont appelés à se placer au devant de la salle de prière, juste derrière l'imam. Pourquoi cela? Afin qu'ils soient éloignés les uns des autres. Citons au passage que cette règle n'est valable que dans une mosquée où il n'y a rien pour séparer les hommes des femmes. Donc qu'il n'y ait pas un rideau placé entre les deux ou encore une pièce réservée aux femmes. Dès lors, il est convenable pour les femmes de se placer au plus profond de la mosquée, à l'extrémité de la mosquée, loin des hommes, tandis que les hommes sont invités à se mettre tout de suite derrière l'imam, donc au premier rang. C'est le meilleur des rangs pour les hommes. Aussi, nous avions vu dans un précédent hadith de Aïcha radiallahu anha, dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'elle dit « In kana Rasulullah la yusalli subh fayansarifu nisa mutalafi'atin bimurutihinna ma yu'rafna min al-ghalas » Un hadith dans lequel elle précisait que les femmes accomplissaient la prière de l'aube avec le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire dans la mosquée, bien couvertes de leur voile. Puis elle dit elle prenait le départ rapidement. Elle n'était pas reconnue du fait de la pénombre. Donc une autre règle ici établie en islam, c'est que dans une mosquée, les femmes, lorsque cette prière est accomplie et parachevée, les femmes doivent s'en aller les premières. Elles doivent s'empresser de sortir de la mosquée, tandis que les hommes, eux, doivent attendre jusqu'à ce que les femmes soient sorties. Là encore, pour éviter que les hommes et les femmes ne se retrouvent mélangés, côte à côte, sur la route ou à la porte de la mosquée. Donc voici pour trois hadiths qui parlent spécifiquement de la mosquée. Dans ces trois hadiths, on comprend qu'il ne doit pas y avoir de mixité, de mélange entre les deux sexes dans le lieu de culte. Premier hadith, An-Nafi' an ibn Umar, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات حسن أخرجه أبو داود. Nafi' qui le tient de Ibn Umar, qui dit, le messager d'Allah dit, et si nous laissions cette porte pour les femmes, Nafi' dit, dès lors Ibn Umar n'est plus jamais entré par cette porte jusqu'à sa mort. Récit jugé bon rapporté par Abu Daoud. Deuxième récit authentique rapporté par Muslim, khayru sufufi ar-rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru sufufi an-nisa akhiruha wa sharruha awwaluha. Les meilleurs des rangs, c'est-à-dire des rangs de la prière pour les hommes, sont les premiers, tandis que les pires sont les derniers. Et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers, tandis que les pires sont les premiers. Et enfin, le récit de Aïcha, que j'ai rappelé ici, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, les femmes établissaient la prière en compagnie du prophète, la prière de l'aube, et elles prenaient le départ, elles n'étaient pas reconnues du fait de la pénombre. On invite ici les femmes à prendre le départ rapidement, de suite après la prière, sans être donc mélangées aux hommes, d'autant qu'une porte leur est réservée. Wallahu ta'ala a'lam.